Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich et cette vidéo est également mise en ligne sur tvjesuschrist.com, en audio sur radiojesuschrist.com et sur tvyeshua.com. C'est une vidéo un peu particulière pour ma chaîne YouTube. Je veux parler d'une des 7 fêtes de l'Éternel, des 7 fêtes de Dieu qui sont mentionnées dans la Bible. Il s'agit de Yom Teruah, que vous connaissez plus ou uniquement, je pense, sous le terme Rosh Hashanah en français. Qu'est-ce que cela a à voir avec des non-juifs, avec des croyants, des chrétiens? Est-ce que un chrétien devrait considérer les fêtes de Dieu, que certains appellent les fêtes juives? Cette vidéo, peu importe à quelle époque vous la regardez, vous concerne, car cette fête de Yom Teruah, ou la fête des trompettes, la traduction en français, se reproduit chaque année. Donc nous allons voir un peu deux topics concernant les fêtes en général, les 7 fêtes annuelles plus la fête hebdomadaire Shabbat de Dieu, et spécifiquement ce Yom Teruah, fête des trompettes. Là, si je l'ai mis à temps, cette vidéo en ligne, elle concerne septembre 2021, qui sera donc le 7 septembre, et le mois commencera à 2h52, heure de Paris. Si vous regardez donc cette vidéo en 2022, 23, 24, 25, 2050, cet enseignement est toujours valide. Je vais commencer large et ensuite nous allons arriver sur cette fête. Il faut comprendre que Dieu a un calendrier. Dieu, dans Daniel, a dit que Dieu est maître des temps. Dieu a un calendrier, il a une horloge, il a des temps marqués, bien précis dans le temps. Je ne parle pas des calendriers différents des hommes, les calendriers rabbiniques, les calendriers chrétiens, les calendriers de l'Empire romain, les calendriers administratifs. Dieu a un calendrier. Et nous voyons ça dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et en plus au premier chapitre. Dans Genèse 1,5 par exemple, concernant le premier jour, et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Pourquoi il n'est pas écrit « il y eut un matin et il y eut un soir, ce fut le premier jour » ? Parce que, pour ceux qui ne savent pas du tout, ils vont mieux le comprendre dans cet enseignement, le calendrier de Dieu n'est pas basé sur les cycles du soleil, donc annuel, mais sur le cycle de la lune mensuel. Quand commence le lever de la lune? Le soir, pas le matin. Le matin, c'est le soleil qui se lève. C'est pour cela qu'il est dit dans Genèse 1, verset 5, « Il y eut un soir et il y eut un matin », parce que le premier jour, pour Dieu, est commencé au lever de la lune. Je sais qu'il doit y avoir certaines personnes parmi vous qui vous dites non, le calendrier de la lune, c'est de la sorcellerie, c'est satanique, parce que tous les sorciers de la terre, les occultistes, utilisent le calendrier lunaire, fêtent ces fêtes aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, alors que nous, les chrétiens, nous sommes sous le calendrier du soleil. Bien, ce n'est pas une coïncidence si le diable utilise pour le corrompre le calendrier de Dieu au travers des cycles de la lune lorsqu'il utilise
ses serviteurs, les sorciers, les occultistes. Mais pour ceux qui ne sont pas sorciers occultistes, qui ne connaissent pas les profondeurs de Satan et qui sont ignorants des choses de Dieu, il leur a donné, légué le calendrier du soleil, le calendrier du diable, calendrier égyptien, le calendrier de l'Empire romain, sur lequel, je pense, j'imagine, 80%, 90% des chrétiens du monde entier se basent, en fêtant Noël et Nouvel An, etc., basés sur le calendrier solaire établi par Rome, par l'Empire romain, et non pas le calendrier de Dieu, qui est le calendrier lunaire. Nous voyons dans Genèse, toujours chapitre 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées, et pour jours et pour années. Alors là, je dois me tourner vers le texte original en hébreu. Lorsqu'il est dit qu'il soit pour signe, le mot signe, bon, c'est comme une bannière haute. Et pour des, là il est traduit en français, des saisons. Le mot, et ce mot est important, vous allez comprendre plus tard, c'est le mot moed. D'accord? Moed. Ce qui a été traduit par les saisons par Darby, Louis II, je suis étonné, mais c'est bien, il a bien traduit, enfin mieux, que ce soit des signes pour marquer les époques, d'accord? Les jours, Yom, comme Yom Teruah, et les années, Shana, comme dans Rosh Hashanah. Donc qu'il soit un signe pour des saisons, pour marquer des époques, et ce mot « moed » est le mot utilisé également justement pour fête, pour des rendez-vous avec Dieu. C'est le même mot. Donc nous voyons que Dieu a mis des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer les jours des nuits, et qu'ils soient des signes pour les fêtes de Dieu. Nous allons voir plus tard, pour ceux qui doutent, qui ne connaissent pas la Bible, pourquoi Dieu est sous le calendrier lunaire et non pas solaire. Cette fête qui se passe en général septembre-octobre, parce que le cycle de la Lune n'est pas aussi régulier que le cycle du Soleil, et donc change de date tous les ans, à quelques jours près. Cette fête des trompettes, Yom Teruah, vous le connaissez sûrement plus sous le nom de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année juive. Et il faut expliquer, je dois vous faire comprendre que, selon la Bible, ce n'est pas le début de l'année. Le début de l'année, c'est Pessah, en mars-avril, c'est Pâques, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, et Dieu a dit à la nouvelle lune, puisque les temps de Dieu commencent à la nouvelle lune, ça sera le premier jour de votre année. Évidemment, les rabbins enseignent cela, mais pour eux, c'est le nouvel an religieux, le nouvel an des sages. Mais pour le peuple, un peu, enfin, ignorant, plus ignorant, pour les juifs qui vivent le judaïsme de loin, qui désobéissent, comme les chrétiens traditionnels qui ne fêtent que Noël, qui vont se marier à l'église et c'est tout ce qu'ils font. Il y a dans le monde entier beaucoup de juifs qui ne connaissent pas du tout la Bible. Et eux suivent le judaïsme rabbinique, et pour eux c'est le nouvel an. Mais bibliquement, les rabbins le savent, nous le savons, ce n'est pas le début de l'année. Par contre, il faut comprendre également que dans le calendrier de Dieu, il y a quand même 3 débuts d'année, mais des années différentes. Il y a l'année de Pessah, évidemment, mais il y a aussi un début d'année
des semences avant l'été, et en septembre, si vous voulez, le temps des récoltes, c'est aussi un renouveau. Donc il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh c'est la tête, le début, le commencement, le Shana, nous avons vu dans Genèse, de l'année, le début de l'année, le nouvel an. Nous voyons dans Exode chapitre 2, versets 1 à 2, que Pessah, Pâques, est le début de l'année selon Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant « Ce mois-ci, le mois de mars-avril, sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » C'est clair. Donc, en septembre-octobre, cette fête des trompettes, Yom Teruah, en fait, nous sommes dans le 7e mois du calendrier de Dieu. Dans le calendrier grégorien ou romain et administratif du monde, nous sommes évidemment en septembre, dans le 9e mois, basé sur le soleil. Mais basé sur le calendrier de Dieu, à qui obéissez-vous? À l'empereur romain ou à Dieu? Nous sommes dans le 7e mois. Cette fête a une particularité. C'est la seule fête où, bibliquement parlant, on ne sait pas ce que l'on fête, ce que l'on commémore. Toutes les fêtes de l'Éternel, les 6 autres, fêtent des choses qui ont été décrites. La sortie d'Égypte, la remise de la Torah, etc. Et nous connaissons les interprétations prophétiques. Mais Yom Teruah, il n'y a aucune explication. Et il y a une explication pour ça, évidemment. Pourquoi Dieu ne l'a pas expliqué, ne l'a pas dit? C'est une fête particulière, parce que prophétiquement, il a une signification très importante. J'en ai parlé, normalement vous devriez voir la miniature sur la vidéo. Dans ma vidéo, j'ai parlé des significations bibliques et prophétiques des 7 fêtes de l'Éternel. Parce que les rabbins, qui n'ont pas encore reçu la révélation que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est le Messie, ne peuvent pas comprendre l'entièreté de la parole de Dieu, puisque la première alliance ou l'Ancien Testament s'explique par la seconde, par le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament s'explique par l'Ancien Testament. Et le point de jonction, la cible, le but vers quoi s'oriente complètement, parfaitement la première alliance, c'est Yeshua, Jésus, c'est le Christ. Et si nous n'avons pas la révélation de Christ, nous ne pouvons pas comprendre en fait toute la profondeur et les mystères de la première alliance. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il parle le mystère de Dieu qui est quoi? Quel est ce mystère de Dieu? Mashiach, le Christ. Et sans la révélation de ce mystère qui n'en est plus pour ceux qui ont reçu la révélation, nous ne pouvons pas comprendre les fêtes de l'Éternel et même la Torah. Il est dit dans Psaume 40, verset 7, je crois Louis II pour 8, parce qu'il a tout décalé les versets des psaumes. « Voici, je viens avec le rouleau du livre, Non, je vais relire parce qu'il a même mal traduit ça, excusez-moi. Dans la Darby, « Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. » Il est écrit de Yeshua. Ce verset a été repris dans Hébreux 10, 7, vous pouvez voir. Le rouleau de la Torah pointe vers Yeshua, vers Jésus. D'accord? Il est écrit de moi. Je dis que Louis II a mal traduit, vous pouvez aller voir, parce qu'il dit « Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Non, 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 non. Non, mais c'est pas du tout ça. Il est écrit à propos de moi.
C'est pour ça que quand le premier Shabbat, Yeshua, Jésus, a ouvert le rouleau d'Ésaïe en disant tu m'as envoyé pour prêcher les bonnes nouvelles. Quand il a reroulé le rouleau, il a dit aujourd'hui cette parole s'est accomplie parce que la Torah s'est accomplie lorsque Yeshua, Jésus, s'est manifesté. C'est pour ça qu'il a dit je ne suis pas venu abolir la loi, la Torah, mais je suis venu l'accomplir. Il est l'accomplissement de la Torah. Bon, je veux sortir du sujet. Prophétiquement, que veut dire donc cette fête qui n'a pas, comme je l'ai dit, d'explication biblique au point où les rabbins ont pu facilement dire bon bah c'est la nouvelle année, vu que voilà en Orient en général cette période c'est une période de renouvellement où on scelle nos dettes, on rembourse, etc. C'est la fête des trompettes ou des chauffards. Les chauffards, j'en ai assez parlé. Si vous voulez une vidéo plus spécifique sur le chauffard, je peux vous en parler. Le chauffard, c'est le son très important qui peut être utilisé pour des saintes convocations, Kodesh, Mikra, pour appeler à la guerre, pour appeler au rassemblement, aux prières, en tant qu'avertissement, mais également pour louer Dieu et adorer Dieu. La Bible dit d'adorer Dieu, de louer Dieu au son des trompettes, au son des chauffards. Le chauffard, c'est notre voix aussi. Beaucoup de personnes disent « Ah bon, mais moi j'aimerais bien, Yom Teruah, sonner le chauffard, mais je n'ai pas de chauffard. » Mais en fait, le chauffard, c'est la voix. Il est dit que la voix de Dieu était comme un chauffard sur le mont Sinaï. Quand Dieu parle, c'est comme un chauffard. Il parle des avertissements aussi dans l'Apocalypse, des dernières trompettes, des derniers chauffards, où à chaque chauffard, il y a des choses qui vont s'accomplir. Si vous n'avez pas de chauffard et que vous voulez sonner le chauffard, vous pouvez le faire avec votre voix. Il y a des chauffards, vous savez, qui sont donc des cornes de bélier, qui se vendent sur Internet ou même à Jérusalem, qui ne sont absolument pas approuvés de Dieu, où les animaux ont été maltraités, ça vient de Chine, ça vient d'Afrique, il y a encore de la viande dedans, c'est horrible, ce n'est pas cachère, vaut mieux ne pas avoir de chauffard que d'avoir ce genre de chauffard à 10 $. Prophétiquement donc, il est dit dans le Nouveau Testament qu'à la dernière trompette, l'Église sera enlevée. Au dernier chauffard. Donc, cette fête représente prophétiquement l'enlèvement de l'Église. Alors, chaque année, il y a des vidéos qui disent « Oh, 2001 ne serait-il pas le retour en septembre, Teruah, le retour de Christ, oh 2005, oh 2006, oh 2007, oh 2020. » J'ai moi-même fait une vidéo, vous pouvez voir sur l'écran, où j'ai expliqué, il y avait tellement de vidéos en 2020 que on ne doit pas se baser là-dessus. Yeshua pourrait revenir au jour des trompettes, à la nouvelle lune, mais s'il veut ne pas le faire, il ne le fait pas, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que nous ne connaissons pas non plus la date et l'heure. Comme Yom Teruah, nous ne connaissons pas la signification. Et là, il y a également, depuis quelques semaines, je ne sais pas en français, je ne regarde pas de vidéos en français, mais sur les chaînes en anglais, de nouveau, comme chaque année, plein de vidéos qui disent « ne serait-ce pas 2021 ?» Oui, nous nous rapprochons chaque jour, nous sommes un jour de moins à attendre, d'autant plus que nous savons qu'en gros, nous sommes arrivés à 6000 ans prophétiquement, d'Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans. Entre Abraham et Yeshua, Jésus, il y a eu 2000 ans. Entre Yeshua et nous maintenant, il y a eu 2000 ans. Donc ça fait 6000 ans. Et donc nous devrions, instamment sous peu, sous les 3 minutes théoriquement, rentrer dans le 7e jour, le 7e millénium, le millénium de paix prophétisé dans la Bible.
Il y a eu de grands signes dans les années précédentes aussi, il y a 4-5 ans, j'étais à Jérusalem, c'était une lune de sang, où tout le monde croyait que ça allait être ce jour-là. Bon, il faut toujours être prêt. À tout moment, nul ne connaît le jour ni l'heure, et même avec nos savants calculs et notre sagesse humaine, nous ne pouvons pas connaître les choses que Dieu ne veut pas nous faire savoir. Deutéronome nous dit « Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes ». La Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament donc, nous parle clairement du son ou des sons des chauffards. Par exemple, dans Matthieu 24, 31, c'est Yeshua lui-même qui le dit, « Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Extrémité des cieux à l'autre, parce que nous savons que les morts en Christ seront ressuscités d'abord et nous serons enlevés, pour ceux qui seront encore là. Dans 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard, le chauffard sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ça c'est 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de chauffard de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je lis vite parce que vous pouvez lire lentement vous-même chez vous. Je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Nous voyons donc à la lumière de la Nouvelle Alliance que Yom Teruah n'est pas une commémoration de quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais de quelque chose qui va se passer dans le futur. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, donc, il y a un grand moment entre la 4e fête et le Yom Teruah. Il y a tout l'été qui passe. Et ensuite, il y a 3 fêtes qui se suivent de quelques jours, Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot, ou la fête des tabernacles. Et cela, évidemment, correspond, Yom Teruah, à la repentance, Yom Kippour au pardon, à la rédemption, et Sukkot aux réjouissances, à la liberté que nous avons reçue, car sans repentance, sans Yom Teruah, il n'y a pas de rédemption, de pardon, Yom Kippour. Et sans pardon, sans rédemption, il n'y a pas de joie, Sukkot. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est assez facile à trouver dans la Bible. Vous allez dans Lévitique, chapitre 23. Alors, beaucoup de personnes disent oui, mais ça, ce sont des fêtes juives. D'autant plus qu'il est dit dans Lévitique 23, Dieu parle à Moïse, parle aux fils d'Israël, parle aux Israélites, parle aux enfants d'Abraham. Et vous, si comme moi, vous n'êtes pas juif, mais que vous croyez en Yeshua, vous croyez en Jésus, vous allez dire, ah ben, vous voyez, ça c'est pour les juifs, moi je ne suis pas juif, je suis sous une nouvelle alliance, l'alliance de Christ, et ces fêtes-là, c'est pour les juifs, c'est pour le judaïsme. Il faut comprendre, chers frères, chères sœurs, que si vous êtes, enfin pas si, mais peut-être vous ne le savez pas, vous, moi, nous, les non-juifs, nous avons été greffés sur Israël. Et que nous sommes devenus avec eux, et pas à la place d'eux, Israël. Nous sommes les enfants, les Israélites spirituels, nous sommes l'Israël spirituel. Avec les Juifs, les Israélites, nés de nouveau, qui ont accepté Yeshua, sont également Israël spirituel. Nous sommes donc Israël. Donc, quand dans Lévitique 23, 2, Dieu dit à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur de pratiquer, de commémorer ces fêtes, il s'adresse également à nous qui ne sommes pas juifs selon la chair, mais selon la promesse, selon l'esprit.
D'autant plus, si ces fêtes seraient des commémorations de choses que le peuple a vécues uniquement. Par exemple, la sortie d'Égypte. Évidemment que moi, qui n'étais pas, enfin mes ancêtres, qui n'étaient pas en Égypte à l'époque, pourquoi est-ce que je devrais fêter la fête en disant « Oh merci Seigneur, tu as sorti mes ancêtres d'Égypte » Mais non. Moi, les miens, ils étaient au nord de Russie à ce moment-là. Donc, à ce niveau-là, moi qui ne suis pas juif, vous qui n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas dire ça, mais nous connaissons la signification prophétique grâce à la révélation du mystère de Dieu qui est Christ dans les derniers temps. Il nous a révélé les choses par son Fils. Que, par exemple, la sortie d'Égypte, c'est lorsque, à Pessah, l'agneau a été immolé et que nous avons été sauvés grâce au sang et que nous sommes sortis d'Égypte, du monde, de la prise des démons, du diable, et que nous avons commencé à suivre et à obéir Dieu. Donc, nous pouvons, non seulement nous pouvons, tout le monde ne sera pas d'accord, mais nous devons. Si vous êtes dans une situation maintenant où vous dites non, 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 cela ne me regarde pas. Allez devant Dieu, demandez à Dieu conseil. Il n'y a que Dieu qui peut vous révéler. Un homme ne peut pas vous révéler. Un enseignement ne peut pas vous révéler. Je peux passer une année avec vous avec des versets bibliques, je ne peux pas vous convaincre et je ne veux pas vous convaincre. Cela est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, dites-lui tous vos doutes. Dites-lui, non, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas à cause de ceci, à cause de cela. Voici mes arguments. Mais si vous avez un cœur obéissant et que vous dites à Dieu, je suis prêt à être enseigné, si j'ai tort, montre-moi. Dieu vous montrera et Dieu vous enseignera. Vous, chrétiens, qui fêtez les fêtes que l'Empire romain a instaurées, et que vous ne fêtez pas, peu ou plus, les fêtes de l'Éternel. Dans la Bible, nulle part il est parlé des fêtes des Juifs, mais ce sont les fêtes de Dieu. Il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a changé son calendrier. Dieu ne change pas. Celui qui a changé le calendrier, c'est le diable, au travers de l'empereur romain, qui était responsable de l'Empire romain, qui avait pour Dieu comme influence le diable et vénérait le soleil et était sous le calendrier solaire, comme toutes les sociétés démonisées. Oui, c'est l'Empire romain qui a changé le calendrier de Dieu, qui a changé l'Évangile. Pourtant, Paul disait « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et pourtant, certains d'entre vous êtes sous le calendrier, sous l'évangile de l'Empire romain. En effet, le 7 mars de l'an 321, il a été proclamé. Et là, vous pouvez lire les textes, ils existent sur Internet. En ce jour, au jour vénérable du soleil. C'est quoi ce jour? C'est samedi, Shabbat, non? C'est dimanche. Sunday, Sonntag, etc. Que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Ensuite, 40 ans plus tard, en l'an 364, il y a eu un décret qui donnait, écoutez-moi, interdiction aux chrétiens de respecter le Shabbat. L'interdiction n'est pas venue de Dieu, il est venu de l'empereur romain en l'an 364. Interdiction aux chrétiens de respecter le Shabbat. Écoutez, les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du Shabbat, mais ils doivent travailler en honorant plutôt le jour du Seigneur, le jour du soleil, dimanche, en se reposant. Pourquoi l'Empire romain disait que les chrétiens païens, non-juifs, qui étaient des citoyens de l'Empire romain, judaisaient en respectant le Shabbat? Parce que le but de l'Empire romain n'était pas vraiment d'obéir à la Bible. Mais ils ont fait des syncrétismes, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Ils ont adapté, ils ont pris des choses de l'Évangile et ils l'ont corrompu
pour faire accepter un nouvel évangile pour les citoyens de l'Empire romain. Et donc il y a eu petit à petit rejet des Juifs. Vous voyez, interdiction de se mêler aux Juifs. Après, les Juifs étaient interdits de réunion dans les églises. Ensuite, il y a eu des lois où les chrétiens étaient interdits de se marier avec des Juifs. Ensuite, il y a eu les persécutions espagnoles, évidemment. Ils brûlaient les Juifs. Après, ils baptisaient de force. Et petit à petit, c'est l'Empire romain qui a déjudaïsé Yeshua, qui ont créé un Jésus blanc. Et ils ont utilisé l'art. Parce que l'art, à l'époque, parlait beaucoup plus que les messages, que la parole. Et donc, au travers des vitraux dans les églises, des sculptures, au travers des peintures, petit à petit, ils ont montré un Jésus blanc, habillé, non pas avec les habits israélites, du talit, mais de toge romaine. Et évidemment, à l'époque, les gens étant ignorants, ils y ont cru. Et ce qui est incroyable actuellement, au XXIe siècle, alors que la connaissance est disponible sur Internet, un grand nombre de chrétiens continuent à croire ces mensonges qui sont même avant le Moyen-Âge, qui ont 2000 ans. Parce que c'est un voile spirituel. Ils ont commencé à faire des peintures où ils montraient les disciples et Jésus avec un petit nez de grec ou de romain, avec la peau blanche. Et ils montraient, par exemple, Judas ou les pharisiens avec la peau noire, un grand nez. Tout cela est rentré dans le subconscient et dans l'esprit des gens. Ils ont déjudaïsé, ils ont menti, ils ont corrompu l'Évangile. Et beaucoup, peut-être d'entre vous qui m'écoutez, êtes sous l'influence, si vous êtes catholique, protestant, etc., de cet esprit du soleil, de cet esprit de l'Empire romain. J'ai fait également des vidéos sur ce phénomène qui est arrivé et sous lequel est tant de chrétiens au XXIe siècle. Je vous rappelle que les enseignements concernant la racine juive du christianisme, je ne les mets pas en public. Il y a très peu de vidéos sur YouTube, etc. J'ai fait une chaîne privée gratuite pour ceux qui veulent apprendre. Ils font l'effort de taper tvyeshua.com. Et il y a gratuitement, 24 heures sur 24, les enseignements que vous avez besoin de connaître si le Saint-Esprit vous pousse à y aller et à voir cela. Une dernière chose très importante pour les chrétiens, par contre, qui ont reçu la révélation des choses de la première alliance et qui vont dans des assemblées messianiques, faites très attention parce qu'il y a des esprits très dangereux également, rabbiniques. Il y a des personnes, de nouveau, par trop de confiance ou par ignorance, par confiance, ils ont commencé à faire des pratiques ou à croire ou à se mettre petit à petit sous des lois qui ne viennent pas de Dieu, mais qui vient de l'esprit des pharisiens, qui vient de l'esprit des rabbins. Et il faut que vous fassiez très attention. J'ai fait une vidéo d'ailleurs justement du danger de ces différents mouvements messianiques. Il y a des très bons mouvements messianiques dirigés par l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi des mouvements très dangereux et beaucoup tombent, c'est-à-dire que des chrétiens qui auraient la possibilité d'acquérir la connaissance et la liberté, tout d'un coup ils sont fauchés et ils retombent dans un autre système. Je suis serviteur de Dieu, Alain Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.